Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, visite de suite numéro 2. Donc après la suite de Dubaï qui m'a énormément plu, je vais vous faire visiter ma suite à Istanbul en Turquie. Donc on est à l'hôtel Sofitel Taksim, qui est un hôtel que j'aime beaucoup et qui se situe dans le quartier de Beyoğlu, qui est un quartier aussi que j'apprécie énormément pour les courts séjours. J'aime aussi beaucoup Nişantaşı aussi à Istanbul, mais ce quartier-là, on va dire que c'est mon quartier favori, c'est le plus charmant, c'est le plus historique et c'est peut-être un peu le plus touristique aussi. Mais sur un court séjour, j'aime vraiment rester ici. Alors avant de vous faire visiter cette suite, je vais d'abord commencer par vous rappeler que ces vidéos elles sont faites pour vous inspirer, pour vous motiver, en aucun cas ça doit être pris comme de la frime. Alors globalement le message était bien passé dans la vidéo précédente, il y a eu 94% de pouces vers le haut, beaucoup de commentaires, c'est d'ailleurs une des vidéos qui a été les plus commentées au cours des 12 derniers mois, mais il y a eu quand même un petit peu de commentaires négatifs, des personnes qui ont pensé que je faisais ça vraiment pour faire du marketing ou je ne sais quoi. Vraiment, ça fait des années que je vis dans ce type d'endroit. Jusqu'à présent, j'avais justement pas eu trop envie de faire ce type de vidéo parce que j'avais peur que ça soit pris pour du marketing et aussi surtout parce que j'avais peur d'être suivi ensuite sur les réseaux sociaux parce que je vis dans ce genre d'endroit, parce que j'ai certaines possessions ou parce que je représente quelque chose. Et c'est pas pour ça que je veux être suivi sur YouTube. Vraiment, je veux créer du contenu de qualité qui inspire, qui motive. Le contenu habituel de la chaîne sert vraiment à vous développer en tant que personne et en tant que business et je veux que ça reste comme ça. Après, je vais ajouter cette petite touche de temps en temps un peu lifestyle parce que je sais que ça plaît et parce que ça m'a été demandé tout simplement. La plupart des vidéos que je fais, c'est souvent des questions que vous me posez ou des requêtes que vous me faites par email, par message, etc. Voilà, je voulais vraiment mettre les choses à plat sur le fait que c'est pas du tout pour frimer et j'espère sincèrement que cette vidéo cette fois-ci sera prise vraiment uniquement positivement. Et maintenant que ceci est dit, je vais pouvoir commencer à vous faire visiter la suite. Donc c'est une suite signature. À la base, j'avais loué une suite normale et j'ai été gentiment surclassé, même surclassé puisque c'est plusieurs catégories au-dessus de la suite que j'avais réservée à la base. Donc c'est plutôt sympa et donc ils m'ont surclassé dans cette suite signature qui fait à peu près dans les 70 mètres carrés. Je pense que ça ne comprend pas la terrasse et en termes de prix à la nuit, j'ai pas trop d'idées parce que j'ai payé à un prix inférieur puisque j'avais pris une suite standard, mais j'imagine que ça va être autour des $400, $400-500. Donc voilà pour les spécifications de la suite et maintenant on va pouvoir passer à la visite. Donc la décoration de cette suite elle est plutôt sympa, les matériaux qui sont choisis et les couleurs sont vraiment pour moi très réussis et d'ailleurs ça me correspond beaucoup mieux que la suite de Dubaï au niveau des couleurs. Je préfère largement au niveau même des matériaux, au niveau du design des choses, comme je l'avais dit dans la suite de Dubaï, pour ceux qui se rappellent. Je dis voilà, les fournitures, le mobilier qui est utilisé, il était un peu droit, c'était un peu rigide, c'était très corporate, etc. Bon, c'était à l'identité de la chaîne Crowne Plaza IHG, mais là, Sofitel, c'est un peu plus étudié, je trouve, niveau design. Voilà, c'est plus classe, plus raffiné. Donc, voilà la première partie de cette suite. Donc, vous arrivez par la porte où on est arrivé, il y a un petit couloir. Et ensuite, vous avez un salon. Donc, vous avez bureau, salon et cuisine. Et petit espace ici, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Il y a quelqu'un qui l'avait marqué en commentaire. Enfin bref, c'est une sorte de kitchenette, pas vraiment, c'est un lavabo et pour faire du café et il y a un fridge en dessous, mais sinon vous pouvez pas faire grand chose ici. D'ailleurs c'est dommage en fait, ça serait peut-être bien que les hôtels commencent à mettre des plaques à induction pour ceux qui restent longtemps et qui veulent se cuisiner un petit truc, un peu de vaisselle et une plaque à induction sur le côté, ça prendrait pas beaucoup plus de place et ça pourrait être utile à certains. Pas très utile pour moi parce que j'ai pas trop l'habitude de cuisiner et je préfère en termes d'organisation de mon temps tout simplement manger à l'extérieur. Surtout qu'il y a des super options ici à Istanbul. Enfin, c'est vraiment un pays où on mange très très bien. La Turquie, juste autour, il y a plein de choses vraiment super puisqu'on est vraiment dans le super quartier, Taksim, Istiklal, Pera, qu'est-ce que vous avez, Galata, il y a plein de bons restaurants par là. Ensuite vous avez une petite table, donc une sorte de table à manger, donc qui pour mon cas a été utilisée comme un bureau. Et ensuite vous avez le bureau là-bas. Un souci, c'est au niveau de la chaise. En gros, la chaise qui était mise par défaut, c'était ça, c'était un tabouret. Ensuite j'ai mis le fauteuil qui était en fait dans le salon à la base, mais c'est quand même pas optimal, il est un peu bas. Et en fait, le vrai souci de ce bureau, c'est qu'il n'y a pas une bonne chaise de bureau ici. Donc ça, c'est un poil dommage. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Je vais vous montrer la terrasse et puis ensuite on passera à la chambre et à la salle de bain. Donc la terrasse, elle donne sur le Bosphore. Donc c'est
plutôt pas mal. Alors là c'est un peu gris, hein. Malheureusement mon séjour n'a pas été très ensoleillé. Mais voilà la vue que vous avez. Sur le côté c'est pas terrible, ça donne sur un hôtel. Donc je pense que les meilleures suites en fait c'est celles qui sont juste là et qui donnent 100% à Bosphore. Et là-bas vous avez un tout petit peu de vue de la place Taksim. Sur le côté il y a la mosquée et puis ensuite il y a la rue d'Istiklal qui part comme ça. Il y a des chambres qui donnent sur la face avant de l'hôtel et qui donnent directement sur Taksim. Donc en fait il y a une grande terrasse mais finalement elle n'est pas très exploitable. On va dire que voilà, cette partie-là elle sert à rien. Ils auraient pu mettre un jacuzzi, ça aurait pu être sympa. Et voilà, ce qui est vraiment sympa finalement c'est ce petit bloc ici parce que ça vous permet d'avoir une jolie petite vue si vous voulez vous asseoir 2 minutes. Donc voilà pour la partie extérieure et puis maintenant je vais vous faire visiter la partie chambre. Alors là, dans le couloir, vous avez des toilettes de courtoisie si vous avez des invités. C'est ce qui est pratique avec ces suites à chaque fois, hein. C'est ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. En gros, quand vous avez ce type de suite, vous pouvez vraiment travailler, recevoir. Si vous avez des rendez-vous à faire avec un avocat, comme ça a été mon cas hier, eh bien, vous pouvez fermer la porte de votre chambre et finalement, c'est comme une sorte d'appartement, hein. Donc vraiment... la personne arrive, vous pouvez faire votre rendez-vous ici, travailler ici, peut-être si vous avez des documents à signer, etc. Et la personne n'a pas vraiment accès à votre intimité, à votre chambre, et vous gardez ce qui doit être privé. Et c'est agréable d'une certaine manière. Et si la personne a besoin d'aller aux toilettes, et bien voilà, elle peut aller aux toilettes sans avoir à aller dans votre salle de bain. Donc c'est vraiment pratique ce type de chambre dans ce type de format. Et puis ensuite, donc là c'est la chambre, donc vous avez le dressing ici, vous avez une salle de bain qui est vraiment bien avec des matériaux nobles, hein, du marbre, grande douche, baignoire, jamais utilisé encore une fois, vous allez me dire à chaque fois je n'utilise pas mes baignoires, les vasques, tac, et ce qui est pas mal c'est les produits dans cet hôtel, alors dans les suites, hein, c'est Hermès, dans les chambres normales, il me semble que c'est une autre marque, je me souviens plus, enfin bref, c'est pas très important, mais en tout cas ce gel douche Hermès est top, gel douche shampoing. Et puis la chambre en elle-même qui est bien, vraiment je la trouve très jolie, j'aime beaucoup ce mur texturé, la tête de lit, etc. Enfin, le design est plutôt bien foutu dans cet hôtel. Après la vue c'est vraiment un bummer quoi, il y a juste ça du Bosphore. Après comme je dis, ils m'ont gentiment surclassé, ils m'ont donné une très grande suite. Possiblement il y a des suites à côté qui vont avoir une meilleure vue, peut-être qu'elles seront un peu plus petites. Donc voilà, moi la dernière fois que je suis venu à cet hôtel, en fait, j'avais les chambres qui donnent sur Taksim Square en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire en fait sur la suite. Elle est plutôt bien équipée, hein. Enfin il y a tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Je vais terminer cette vidéo en vous faisant, comme la dernière fois, une petite notation générale de l'hôtel. Donc l'hôtel, il est vraiment très bien, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs fois que je viens ici, donc c'est que c'est pas mal. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment un très bon service et il y a toujours une petite touche. J'ai vachement apprécié en fait le fait qu'ils se souviennent de moi, alors que ça fait 10 mois que j'étais pas venu, 10-11 mois. Directement, ils se sont rappelés de moi. Il y a des petites attentions qui sont très appréciables. Presque tous les soirs, ils vous mettent des petites friandises, des petites choses. Donc en gros, il y a 2 fois le ménage par jour dans cette chambre. Une fois le matin et une fois le soir pour préparer votre chambre et puis pour nettoyer, pour remettre tout bien. Après, si vous avez travaillé dans la journée ou quoi, si vous avez dérangé des choses, ils vous remettent la chambre d'équerre, donc c'est agréable quand vous rentrez du restaurant, vous avez une chambre qui est bien d'équerre et du coup, ils vous mettent des petites friandises ici et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Donc le soir, quand vous rentrez, vous avez parfois des macarons, vous avez du chocolat, des loukoums, enfin ça dépend, il y a des choses différentes à chaque fois. C'est sympa, c'est une petite attention, ça coûte pas grand chose, mais ça fait plaisir. Donc voilà, niveau du service global, au niveau des petites attentions, des petites touches, c'est vraiment très bien. Au niveau du petit déjeuner, c'est médium, c'est pas le meilleur petit déjeuner que j'ai pu prendre. Les restaurants non plus sont pas excellentissimes, mais voilà, ils sont corrects. On va dire que le problème c'est qu'il y a tellement de bonnes options autour que finalement l'hôtel, le restaurant, il paraît un peu moyen. Sinon dans n'importe quel autre pays, ça serait médium correct, quoi, ça serait bien. Ce qui est pas mal aussi, c'est que quand vous louez des suites, quand vous réservez des suites, les repas le repas du soir, le dîner est inclus. Alors c'est un dîner avec un menu sélectionné, mais bon, c'est pas mal, autant en profiter de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc petit déjeuner, les amenities, donc au niveau de la salle de sport, de gym, très bien. Il y a une piscine, il y a une terrasse là-haut, il y a une terrasse juste en dessous aussi. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour passer un bon séjour de ce côté-là. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, la literie elle est excellente. Je crois que c'est à peu près tout, hein.
crois qu'on a fait le tour. S'il manque des choses, vous me les demanderez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais je crois que c'est un petit peu tout. Donc, globalement, je vais donner à cet hôtel la note de 8 parce que c'est vraiment un hôtel que j'affectionne. Décoration bien, service bien, emplacement excellent. C'est à peu près tout ce qu'on demande à un hôtel. Donc du coup, je reviendrai, je continuerai à venir à cet hôtel quand je passe à Istanbul et que je suis sur un court séjour et que je veux vraiment être dans ce quartier-là pour avoir un peu tout le folklore. Après, quand je reste plus longtemps, comme ça a été le cas l'année dernière, bon, comme je vous l'ai dit, Nişantaşı, c'est un peu plus sympa, un peu plus branché, etc. C'est moins touristique, mais c'est aussi, ça a une vibe différente qui est cool quand on est sur des séjours plus long terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu, cette visite de suite. Faites-moi savoir si vous voulez que je continue à le faire. C'est vraiment pour vous que je le fais, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait des années que je vis dans ce type d'endroit, pas toujours des aussi grandes suites, hein. Je ne veux pas vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, mais voilà, toujours dans des suites d'hôtels, ça c'est une vérité, ça fait plusieurs années, et c'est pas très compliqué pour moi de vous faire une vidéo, donc si c'est quelque chose qui vous fait plaisir et que vous voulez que je continue à le faire, eh bien faites-le moi savoir en me laissant des commentaires en dessous, en me laissant des pouces vers le haut, et surtout en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche, et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.